Salam alaikum, bonjour à tous, bonsoir à tous. Cela dépendra du moment pendant lequel vous visionnerez cette vidéo. J'espère que vous allez tous bien, sauf les haineux comme d'habitude. Aujourd'hui, je tenais à vous faire cette vidéo qui est importante pour moi et j'espère qu'elle sera importante aussi pour tous les Marocains qui vont m'écouter. Puisqu'aujourd'hui nous sommes le 29 décembre 2018 et au Maroc nous fêtons le 85e anniversaire des batailles du Jbel Bedou. Ces batailles ont eu lieu en août 1933 et je tenais à rendre hommage à nos résistants et à nos martyrs. Allah yarhamhum. C'est très très important de se rappeler de ces événements-là et de tous nos résistants et tous nos martyrs. Mais là, en l'occurrence, on va parler de ceux qui sont d'une région bien précise, qui sont donc des Imazirènes, des Berbères. Enfin, on est tous des Berbères au Maroc, mais certains sont arabisés, comme moi par exemple, culturellement, mais pas génétiquement. Et donc là, il s'agit de tribus berbères berbérophones, donc qui parlent des langues berbères. Et là, en l'occurrence, il s'agit des Imazirènes du Maroc, donc ceux qui sont entre les Rifins et les Chleurs. Quand on parle des berbérophones au Maroc, on connaît plus les Rifins et les Chleurs, mais sachez qu'entre les deux, il y a un autre groupe de berbérophones qui sont donc les Imazirènes et qui parlent le Tamazir. Voilà, je ne suis pas un expert, j'espère pas me tromper, mais c'est ça. Donc, je récapitule, au Maroc, du nord au sud, il y a les Rifins qui parlent le Tarifite, il y a en dessous d'eux les Imazirènes qui parlent le Tamazir, en dessous d'eux il y a donc les Chleurs qui parlent le Tacherhit, et en dessous d'eux il y a les Sahraouis marocains qui parlent comme tous les Sahraouis de la région, la Hassaniya il me semble, si j'écorche pas le nom. Maintenant c'est plus ce dialecte-là qu'ils parlent, mais à la base ils parlaient le Zenaga, si je ne m'abuse, voilà. Alors, excusez-moi encore une fois, je ne suis pas un spécialiste, mais il me semble que c'est ça. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si je me trompe ou si vous voulez rajouter des compléments d'information. Je suis preneur. Donc, on revient au sujet de cette vidéo. Donc, je voulais vous parler de ces résistants et de ces martyrs marocains, de cette région des Imazirènes du Maroc. Donc, en fait, cette bataille, enfin ces batailles-là, parce que ça a duré 50 jours, ont eu lieu dans le Jbel Bedou. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, le Jbel Bedou, c'est entre Bni Mellel et El-Rachidia. C'est pile poil à la moitié quand on regarde dans Google Maps. C'est en dessous Khnifra. Voilà. Et donc, ces résistants marocains se sont donc cachés dans ces grottes puisque c'était plus facile pour combattre l'armée française, puisque c'est un ensemble de montagnes, si je me trompe pas, où il y a plusieurs grottes, etc. Donc vu qu'ils étaient, on va le voir dans l'article que je vais vous lire, qu'ils étaient déjà beaucoup moins calibrés, je vais dire ça comme ça, que les colons français, et moins nombreux aussi, il fallait qu'ils utilisent l'espace naturel pour faire mal aux colons français, tout simplement. Alors, je vais vous partager deux articles. Vous verrez ces articles-là en descriptif de cette vidéo-là, qui parlent donc de cet anniversaire aujourd'hui. Donc le premier, c'est un article du site marocain, du site électronique Le Matin. Et l'autre, c'est un article du site
électronique marocain Ya Biladi. Alors, dans le premier, donc, bon, les deux racontent à peu près la même chose, mais le premier est plus court que l'autre. Alors, je vais vous lire directement, je pense, le second, parce que comme il est plus complet, ça me semble plus intéressant de procéder de la sorte. Voilà. Alors, résistance nationale contre le protectorat français, les batailles du Jbel Badou. Alors, eux, ils disent de Jbel Badou, mais moi, je dirais du. Après, voilà. C'est que mon avis. Donc, le 29 décembre de chaque année, les batailles du Jbel Badou fêtent leur anniversaire. La date a été choisie par le Haut Commissariat aux anciens résistants et aux anciens membres de l'armée de libération pour préserver la mémoire nationale. Retour sur les faits marquants de cette bataille menée par les tribus amazirs contre le joug de la colonisation. Vous avez des photos, etc. N'hésitez pas à lire l'article, c'est intéressant. Pour ceux qui sont amoureux de l'histoire du Maroc comme moi, pour les Marocains comme moi, franchement, ça fait plaisir. Toujours bien d'apprendre l'histoire du Maroc, hein, tout ce qui est lié donc à l'histoire, que ce soit lié à la résistance ou pas. Donc le Maroc célèbre chaque 29 décembre l'anniversaire des batailles du Jbel Badou qui se sont déroulées en 1933 sur le versant sud du Haut Atlas dans la région d'El Rachidia. Bien que les principales batailles aient eu lieu en août et à la mi-septembre, le Haut Commissariat aux anciens résistants et anciens membres de l'armée de libération avait choisi la date du 29 décembre afin de préserver la mémoire nationale et de faire connaître ces batailles aux générations montantes. Il n'est guère question ici d'une série de batailles anodines. Dans son article intitulé La France au Maroc en 1917, l'historien et géographe français Augustin Bernard rappelle que les forces du protectorat français sont difficilement parvenues, dès l'annonce du régime de tutelle exercé par la France dans le royaume chérifien, à pacifier les tribus de cette région du Tafilalet. Celle-ci avait en effet bravement résisté depuis le début du XXe siècle, faisant montre d'un sens élevé du sacrifice pour repousser l'occupant. Plusieurs batailles de divers commandements contre des Marocains qui utilisaient des moyens dérisoires. Franchement, quand on dit ça, il y a de quoi être fier d'être marocain et c'était des braves. Allah ilham shuhada. Donc bien avant cette date, plusieurs batailles avaient eu lieu, notamment celle de Boudnib en 1908, puis celle d'Ifri en 1914, ainsi que d'autres affrontements dans la région du Tafilalet, de Teza et dans les environs de Guelmima et de Tadiroust, si je prononce bien. Juste avant la bataille du Jbel Badou, un autre affrontement entre les forces coloniales françaises et la tribu résistante des Haït Shmaran, ou je ne sais pas comment on peut dire ça, Shman, c'est Shmane. Alors excusez-moi pour la prononciation, mais des fois j'ai du mal. En tout cas, c'est l'intention qui compte. Donc la tribu résistante des Haït Shmam s'était déroulée entre le 20 août et le 10 septembre 1932. L'événement de Tazizaout avait fait couler beaucoup de sang mais peu d'encre, note Zaman. Donc Zaman, c'est un site marocain. Donc il y a l'article, il y a les liens à chaque fois, vous pouvez cliquer, vous verrez quand vous serez sur l'article de Ya Biladi. Donc je poursuis la lecture. Pour décrire le Jbel Badou, l'historien français Michel Perron
spécialiste de la langue et de la culture amazigh, évoque dans ses notes de recherche les hauts lieux de la résistance amazigh. Pareil, il y a un lien, donc ce document-là est paru en 2012. Le lieu où se déroulera l'ultime épisode de l'épopée de la résistance de l'Atlas. Une haute montagne, 2921 mètres, isolée et escarpée, surgissant d'un seul élan au-dessus d'Azul, dans le haut Guéris, considéré comme un important emplacement stratégique. Dans son texte, il revient également sur l'affrontement des opposants, c'est ça, sur l'affrontement opposant plusieurs bataillons relevant de divers commandements avec des armes automatiques, l'artillerie, l'aviation, voire des blindés, face à des Marocains résistants utilisant des moyens dérisoires, terrés dans des grottes ou des tranchées, armés de leurs seuls fusils et d'un courage inébranlable, tenaillé par la faim et la soif. Cette région était en effet le point de rencontre entre d'importants groupements amazirs comme Aït Yahya, Aït Mrad, Aït Hdidou et Aït Sma'an. Sma'an, le mot que j'arrivais pas à prononcer tout à l'heure, le nom plutôt. Désolé. Pour ne citer que, donc il y a plein de tribus comme ça. Donc je ne vais pas vous lire tout l'article, mais voilà. C'était plus de 50 jours de résistance acharnée, ces batailles. Et donc, franchement, ils avaient peu de moyens. Ils étaient beaucoup moins armés et nombreux que les colons français. Et voilà, je tiens à leur rendre hommage. Voilà, parce que ils le méritent tout simplement. Je vous laisse découvrir la suite de l'article. Je ne vais pas tout lire. Je vais juste vous parler vite fait. Et je vous mettrai le lien aussi. Donc dans cet article en fait de Yabiladi, ils mettent les principaux acteurs de cette résistance. Ils en donnent 3 de mémoire. Alors je vais vous dire ça. La direction de la résistance en la personne de Ziad Ahmed Ouskunti, voilà. Ziad Ahmed Ouskunti, d'Ali Atermoun et de Sidi Ahmed Naïd Sidi Larbi. Donc ce sont trois grands noms de la résistance lors de ces batailles. Allah irhamhum. Donc, je me suis renseigné sur l'un d'eux, qui est le premier qu'ils ont cité, c'est Ziad, Ahmed Ouskunti, pardon. Donc, il est né en 1890 à Taskuntit, dans l'Irfamen, si je prononce bien, cercle d'Amlago dans le Haut Atlas oriental. Il appartient à une grande famille de nomades du lignage des Ishaken, si je prononce bien, de la sous-fraction des Haït Taleb, fraction des Haït Aïssa Izem, tribu des Haït Mergad, confédération des Haït Yafelman. Voilà, excusez-moi encore une fois pour la prononciation, mais voilà, je ne suis pas berbérophone, donc c'est assez difficile. Donc, très jeune, Zaïd Ouskunti rêvait déjà d'être un cavalier, un guerrier. Son rêve ne tarda pas à se réaliser, puisqu'il accompagne son père et l'ensemble des résistants pour combattre l'armée coloniale française aux portes de Boudenib en 1908. Il y voit défiler des personnalités et des notables locaux et prend connaissance des événements politiques qui agitent la région et l'ensemble du pays au moment où il est confronté aux appétits coloniaux. Zaïd Ouskunti épouse 2 femmes, Ito Hamou, des nomades Aïssa Izem, et Aïcha Oussou,
de Tadi Roust. Il participe à l'ensemble des combats livrés par les résistants à l'armée coloniale française, dont notamment les batailles de Boudenib, 1908, les combats du Tafilalet, de 1918 à 1919, les combats du Todra, de 1918 à 1919, les combats d'Aït Yacoub et Tunfit, de 1929 à 1930, les combats de Tarda en 1930, les combats de Tazraout en 1932, le combat de Serdrar en 1932. Au début des années 1930, Zaïd Skonti devient l'un des chefs de la résistance les plus influents de l'ensemble du sud-est du Maroc, aux côtés de Ali Outermoun, Moha Arji, les frères Sidi Ahmed et Sidi Tayebbi, entre autres. Il est blessé au combat de Tirga en juin 1933. En juillet 1933, il s'illustre au combat de Tizi En Urrum. Encore une fois, désolé pour la prononciation, n'hésitez pas à me corriger si je me suis trompé. Donc en août de la même année, il refuse les négociations qui lui sont proposées par les autorités françaises. Les Aït Mergad, conduits par Ouskounti, auxquels se joignent d'autres combattants issus des populations du sud-est, se dirigent vers le Jbel Bedou, qui devient l'épicentre de la résistance. Donc ça, c'est les batailles dont je vous ai parlé dans l'article. Les combattants se retranchent sur les flancs de la montagne et font la cible de l'artillerie lourde et des bombardements de l'aviation, suivant un plan militaire élaboré par pas moins de 4 généraux. Donc, vous voyez, la résistance était tellement déterminée dans cette région-là, comme dans d'autres régions, mais là on parle d'eux, que voilà, ils se sont mis à plusieurs généraux. Comme parfois ils se sont mis même à 2 armées, la France et l'Espagne en même temps. Enfin bref. Donc je ne vais pas vous lire tout pareil, mais voilà, je vais vous mettre le lien et pour ceux que ça intéresse, c'est vraiment intéressant, et pour ceux qui s'intéressent à l'histoire du Maroc et à la résistance notamment des Marocains, puisque pour la plupart des gens qui ne connaissent pas l'histoire de nos ancêtres, de la résistance de nos ancêtres, la plupart d'entre eux, ils s'imaginent qu'il y a eu de la résistance que dans le Rif, voilà, essentiellement. Et il y a eu de la résistance partout, même chez les Sahraouis marocains, c'est pareil. Nord, sud, est, ouest, voilà. Et il y a eu des traîtres aussi partout, malheureusement, comme dans tous les pays, dans tous les conflits. Mais on a eu vraiment des braves. On a eu des braves. Et donc je vais vous lire la fin du passage, parce que ça me semble important. Donc lorsque Ouskounti descendit du Badou, parce qu'ils ont rendu les armes, au bout d'un moment ils étaient épuisés, ils n'avaient plus d'armes, plus de munitions, plus d'eau, plus de vivres, plus d'eau, plus de nourriture. Les Français ont même apparemment privé les habitants des puits et tout, pour être sûr qu'ils les aident pas à avoir de l'eau et tout ça. Donc ils ont vraiment essayé tout jusqu'au bout, quoi. Et ils ont été obligés de rendre les armes. Et donc lorsqu'il descendit du Jbel Badou, les Français lui ont proposé de se refaire les dents qu'il a perdues au combat. Il répondit: les dents servent à sourire. À quoi sert le sourire maintenant que nous sommes vaincus? Fin de citation. À la question d'un journaliste qui lui demanda, j'ouvre les guillemets, pourquoi avez-vous combattu les Français? Je les referme. Ouskounti répondit, j'ouvre les guillemets, je l'ai fait pour mon pays, nous voulions faire sortir les occupants de notre pays. Fin de citation. L'arahmo, c'était un brave homme. Et donc, et c'est pas pour autant qu'ils ont rendu les armes. C'est pas parce qu'ils ont rendu les armes que la résistance s'est arrêtée.
À la fin de l'article, Yabiladi le précise bien. Donc la résistance face au protectorat français ne faisait que commencer. Voilà, n'oubliez pas qu'on est en 1933. Et donc, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire, la résistance, effectivement, n'a fait que débuter à cette période-là. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée, une bonne soirée. Cela dépendra du moment pendant lequel vous regarderez cette vidéo. Salam alaikum à tous mes compatriotes et les bons, bien sûr, hein, pas les haineux, pas les sous-hommes et les rageuses, on va dire ça comme ça, mais au vrai, voilà. Je vous souhaite de passer un bon week-end et je vous dis à bientôt, Inch'Allah.